Nous allons essayer de parler aujourd'hui de la varie urbaine. Chers amis, les deux quartiers ici, Latin et je pense Jolicite, divisés par un grand ravin, Masuka a réalisé qu'il fallait faire un pont sur l'avenue Ungungando. Un grand succès. Le pont est là, vous êtes en train de voir. Bientôt avec la société Muska Engineering qui est en train d'achever cet ouvrage. Un succès. La construction, n'est-ce pas, de la Rogard. Les gens qui, peut-être aujourd'hui, perdent de vue, c'est que nous avons hérité la province ici avec des dettes allant au-delà des 150 millions. Et le projet sur la construction de la Rogard, c'est un projet qui a servi, n'est-ce pas, la surfacturation ainsi que le détournement de plus de 70% des recettes pour représenter des dettes. On pouvait finir la Rogard comme l'avait dit le gouverneur, mais rester avec les dettes à payer jusqu'en 2025-2026. Mais le Toto provincial a mis en place une politique, n'est-ce pas? D'abord, définir la redevabilité qu'il y a entre le partenaire de la province ainsi que la province. Donc, payer les dettes afin de permettre à la province d'être libre et autonome, indépendante. On ne peut pas appeler le chef de l'État pour venir inaugurer un truc qui a été réalisé à crédit. Mais aujourd'hui, la Rogard est en train d'être finie et il n'y a pas de dette. Ça, c'est l'implication de Vieux Masuka selon l'éducation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais encore prendre un deuxième point, chers amis. Plusieurs ouvrages surfacturés ici. Je prends l'exemple avec l'Assemblée provinciale et le bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale. Mais il y a eu des détournements de fonds. Ce projet a été ralenti il y a plus de 5 ans. C'est depuis 2015. Mais ces projets sont en train d'être achevés avec l'implication personnelle de Masuka Saïni à travers la mobilisation de recettes orientée à l'achèvement de ces ouvrages. C'est pourquoi nous la disons merci. C'est pourquoi les autres l'appellent la Jeanne d'Arc. Et ces projets sont en train d'être finis au nom de la bonne volonté exprimée par Masuka Saïni sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi. La BCC et le pavillon présidentiel. C'est Masuka. Mais regardez à travers les images. Tout ce que vous regardez là, c'est la ville de Koulouzi. C'est en ville. Toutes ces avenues sont asphaltées dans moins de 19 mois. Il y a plus de 50 avenues. Pas à terre battue. Regardez, vous voyez qu'on est en train de macadamiser. La ville est en train de changer. On va construire une molle. Vous voyez les images sur la maquette. C'est au loin là-bas. Ce n'est pas en Europe, c'est ici. Vous voyez les changeurs, c'est pour la première fois. C'est au loin là-bas. L'élargissement de la R139, c'est au loin là-bas. Et quand vous voyez partout la construction des canaux pour respecter la canalisation d'eau, ce sont des stratégies mises en place pour donner une véritable image de cette ville qui se développe du jour le jour avec l'implication de Masuka Saïni. Toujours dans le cadre des infrastructures. Je pense qu'il y a autant d'ouvrages qu'on est en train de réaliser, mais que les gens ignorent. Et ce que vous devez retenir, c'est que les images d'hier et le là-bas aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ce sont des réalisations de 2 ans, excusez-moi, une année et quelques mois. Tout ce que vous voyez sur les images, c'est une année et quelques mois. Même l'argent qui est mobilisé, c'est une année et quelques mois. Payer les dettes. Ressusciter les projets, les achever. Construire les avenues, les asphalter. Construire les bâtiments dans lesquels doivent abriter les institutions. Améliorer les conditions des agents membres du gouvernement. Vendre la vision du chef de l'État dans le là-bas profond. Parce qu'on vous a menti ici que le là-bas profond n'était pas parti. Les images que vous voyez là-bas. Mais ça vient d'où? Ces images que vous voyez là-bas, ça vient d'où? Ce sont des mensonges des gens de mauvaise foi qui font tout ça pour la salir. Une gestion franc. Une gestion exceptionnelle. C'est pourquoi nous sommes prêts à vous donner les vérités avec des preuves à l'appui sur cette gestion orthodoxe du gouverneur de province. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo alinipatia ma instruction iko claire. Toujours dans le domaine social, le chef de l'État a lancé un appel à tout le monde de lui apporter un soutien pour nos frères sinistrés de Goma. Je voudrais dire merci à l'artiste musicien Inosbi qui a aussi fait la même chose. Mais la personne qui est venue valoriser l'appel du chef de l'État
Masuka fait partie. Pour la construction de 150 maisons à Goma, vous êtes en train de voir à travers les images que la femme de fer s'est battue avec les autres qui ont accepté de l'accompagner sur invitation du chef de l'État pour venir, n'est-ce pas, au secours de nos frères à l'Est sinistrés. Et on a construit des maisons, plus de 1000 pagnes, plus de 1000 matelas, de la friperie, et les produits pharmaceutiques et que sais-je encore. Madame Masuka s'est déterminée, s'est engagée à répondre et nos frères étaient satisfaits. C'était la joie. C'est ça le peuple d'abord. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le Lualaba, mais Masuka est en train de bâtir un leadership national féminin important au service de son peuple, sous la vision, n'est-ce pas, de son chef qui est le président public, Félix Tshisekedi. Mais cet acte de grande valeur, apprécié par même les gens en dehors du pays, mais vous allez voir quelqu'un qui a les mêmes origines que Masuka dans la même province, tourner les armes contre une innocente qui se bat pour la cause noble de son peuple, sur instruction du président public et dans sa vision. C'est une folie ou une sorcellerie mal orientée. C'est que les gens doivent retenir dans ce secteur. Toujours dans le domaine social, Masuka est plus proche de sa population. Vous voyez à travers ces images que chaque couche de la population, quand elle est en face de Masuka, elle est en train de sourire. Ce n'est pas parce qu'ils sont corrompus, c'est parce qu'ils ont lu, ils ont compris l'ambition, le vouloir, les soucis de Masuka par rapport à sa population. Ce qu'elle veut faire pour faire valoir la vision chef de l'État Félix Tshisekedi. Un homme a un sens d'humanisme très élevé, mais il a trouvé une représentante qui dégage la même énergie que le président public, et surtout dans les circonstances où le chef de l'État a besoin de voir sa population vivre. Vous voyez comment il est proche de sa population. Elle est en train de subvenir aux besoins, même les plus petits besoins, même d'un individu 3, 4, 5. Masuka était toujours présent pour répondre et refléter l'image de Fatih Béton. La population est très très contente de ce qu'elle fait. Ça, c'est dans le domaine social. Qu'il y ait quelqu'un qui est mort, je suis allé dans les petits détails pour vous faire comprendre qui est réellement Masuka par rapport aux rumeurs inutiles que les gens cherchent à faire croire aux autres qu'elle sera en train de faire sa propre publicité. Il y a eu la rectification du budget de la province. Ce budget rectificatif a joué un rôle important pour revoir à la hausse le budget de la province du Lualaba qui était à la baisse. Parce que, pour votre information, la province du Lualaba-Soumouillège participait à 4,9% au budget national. Or, à l'époque de Moïse Katumbi, la province participait à 70%. L'unique personne qui est venue à amener la province à un niveau élevé, c'est Fifi Masuka, une femme. Pendant l'intérim, même pouvoir de l'émite, elle parvient à mener la province dans une année à plus de 50% de la participation du budget au niveau national. Ce qui veut dire le mécanisme mis en place par Fifi Masuka. D'abord, la rectification du budget de la province, c'est-à-dire on a augmenté le nombre de cas dans les différents domaines de la vie pour que ceci puisse permettre à la province de mobiliser autant de recettes. 2. Mettre en place une politique, n'est-ce pas, de contrôle a priori sur le régime financier sous tutelle du ministre des Finances. Préparer, n'est-ce pas, la population et les contribuables à jouer leur rôle patriotique de payer des impôts au bénéfice, n'est-ce pas, de la maximisation des recettes, parce que ceci va favoriser le financement des différents projets et sous la vision du chef de l'État afin que ce slogan peuple d'abord soit respecté. Chers amis, Masuka, ce n'est pas une femme à sous-estimer. Elle a prouvé de quoi elle est capable et surtout qu'elle a accepté à bon escient la vision du président public Félix Tshisekedi. Le budget, pour la première fois, revu à la hausse. J'ai vu même les députés être contents pour dire c'est pour une première fois où là-bas, les gens ont applaudi. Chers amis, Masuka vient en 2021 avec une prévision budgétaire de 1 milliard et quelque chose, soit 10% du budget national. La femme se bat et elle a mobilisé au-delà de 900 millions de dollars, ce qui est un grand succès pour la province. Je pense que je ne suis pas l'unique à le dire. Nous sommes en train de faire ce travail sur base du rapport du ministre national des Finances, sur base du rapport de l'inspecteur général des Finances et d'autres organes importants qui sont venus vérifier le contrôle et la gestion des finances de la province du Lualaba. Je vous laisse suivre le ministre de budget, le ministre national des Finances. Suivez aussi Jules Alinguetti sur la gestion de Masuka en ce qui concerne les finances. Et je vous reviens après. Et je vois le développement de la ville sous son leadership. On ne peut qu'être impressionné. Certes, certains vont dire, oui, il y a de l'argent, il y a des mines. Mais il y a toujours eu beaucoup d'argent dans ce pays. Mais entre
l'argent disponible et la réalisation effective des ouvrages, il y a un pas. Nous avons dévolu sur le Lualaba en voyant bien le dynamisme qui se développe dans cette province. Il y a lieu d'encourager la province, il y a lieu d'encourager le gouvernement provincial dans ce qui est entrepris. Vous savez que notre pays a des défis énormes. Si nous-mêmes nous ne nous mettons pas à l'œuvre, au travail pour relever ces défis, n'attendons pas que le bon Dieu puisse envoyer des anges pour travailler à notre place. Donc ceux qui sont là ont aussi le droit d'être encouragés lorsqu'il y a des initiatives heureuses qui sont entreprises. Avec ce qui a été fait effectivement sur le terrain, nous avions pu lire avec les rapports faits par Son Excellence Madame le gouverneur de la province une réduction très sensible de l'endettement de la province. Les cas de l'aéroport, dont au moment de la première mission de l'inspection générale des finances, on était à près de 30 millions de dollars d'endettement, qu'aujourd'hui, ce montant a été presque totalement payé à 90%. Il a été également constaté tous les travaux d'infrastructure qui sont en train d'être faits aujourd'hui au niveau de la province en termes de routes, en termes de bâtiments publics. Autant d'éléments qui méritent les encouragements de l'inspection générale des finances et notre fierté de vous avoir accompagné. Merci pour votre encadrement. Nous vous promettons... Le patron de l'inspection générale des finances, Julien Lingeti, qui a suivi de plus près la gestion de la province du Lualaba pour l'encadrement de finances selon la volonté exprimée par Fifi Masuka Saini, et il a même apprécié le travail dans le domaine des infrastructures abattu parce que les finances ont été encadrées pour répondre aux besoins du peuple. C'est-à-dire, répondre aux besoins du peuple, c'est construire les édifices pour l'État, construire les routes pour le peuple, construire pour permettre à ce que la province se conforme, n'est-ce pas, aux promesses que le chef de l'État avait faites à la population congolaise en général, ou le Lualaba en particulier. Chers amis, je pense sur le plan de finances, vous avez vu le travail qu'a abattu le gouverneur, c'est un travail impeccable. Mais il était parti plus loin parce qu'il a même revu à la hausse les salaires des agents membres du gouvernement. Nous avons vu les agents membres du gouvernement du Lualaba applaudir pour cet acte de grande valeur qu'a manifesté le gouverneur de province. Nous allons prendre un deuxième secteur, un secteur très important, c'est un secteur de la santé. Vous savez trop bien que l'hôpital général de Mongeji avait failli perdre des hectares de sa concession par la mauvaise volonté exprimée par l'ex-gouverneur, et les 2 hectares ont été vendus par un sujet indien à 2 600 000. Cet argent a été bouffé. Madame le gouverneur arrive à son tour, elle dit niet, nous devons construire ce secteur pour répondre au projet important du chef de l'État, l'accès à la santé universelle. Masuka est la première gouverneure qui a fait de l'anticipation. Vous êtes en train de voir que non seulement dans les enceintes de l'hôpital Mongeji, on est en train de construire les cliniques, les bâtiments administratifs et que sais-je encore en ce qui concerne la santé, et aussi il y aura des matériaux, n'est-ce pas, adaptés à la nouvelle technologie et à l'évolution du monde. Je pense qu'elle est déterminée à faire rayonner ce secteur pour que la population du Lualaba puisse sentir la présence du président public Félix Tshisekedi dans ce projet phare qui est l'accès au sein universel. Mais elle ne s'est pas limitée là. Masuka est en train de construire des centres de santé modernes. Vous allez voir à travers les images les centres de santé qu'elle a déjà inaugurés pendant son intérim. C'est ça
ce que le chef de l'État a besoin, c'est ça que le peuple a besoin. Mais ce n'est pas seulement dans la ville de Kolosi, même à l'intérieur, le travail est en train de s'étendre partout. Ça, c'est le travail exceptionnel que le gouverneur abat pour le compte du chef de l'État au sein de l'Union sacrée de la Nation, dès lors qu'il leur reste peu de temps. Regardez. La route est une voie de communication terrestre de première importance capitale. Et c'est dans cette optique que l'entreprise Congo General Service Sarlo, CGS, en abrogé, assure les travaux de construction de la route en terre battue des Grâces. La route Namuyombo vers Kazovu jusqu'à Mulumba, à 143 km à la hauteur des provinces du Olomami et Lualaba en passant par le village Ntoka. Ces travaux sont financés par un jeune entrepreneur, directeur général de l'entreprise CGS, Menelik Mukazo, qui motive ces gestes salutaires en ce sens d'appuyer les gouvernements provinciaux du Lualaba et rendre effective la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'implémenter les actions à impact visible. On est en train de travailler justement pour aider la maman, du fait qu'elle a d'abord cette volonté-là de faire en sorte que la province soit à un niveau où personne ne s'attendait. Tel était le cas, d'ailleurs, on allait même commencer avec Mouchachi. Okay. C'est juste qu'on est en train de suivre les procédures, il faut respecter les procédures, même s'il faut décaisser l'argent, on essaie un peu de respecter la procédure. Pourquoi? Parce que même ce qu'on est en train de faire, c'est sous notre propre financement. On attend que la province puisse maintenant débloquer quelque chose comme 30%. Que personne ne vous trompe, vraiment, on est là, on est des jeunes Congolais, jeunes Lualabé, on est là pour soutenir la maman. On était cachés, on était bloqués auparavant, mais la maman nous a accordé un peu la chance de travailler. Là, on devient un peu... Pour les délais, ce qui est vrai, nous attendons d'abord qu'on puisse terminer ce truc ici. Ce terrain ici va beaucoup nous compliquer parce que c'est un terrain marécagé. Okay. C'est un terrain qui nous demande au moins 1 mois. Donc après 1 mois maintenant qu'on va donner les délais normaux. Flatté par cet acte combien louable, John Toka, directeur des cabinets du gouverneur Aïfifi Masuka Saini, accompagné de l'honorable dignitaire d'État Kochi Chomba, n'est pas resté indifférent et encourage de tout même les directeurs généraux de l'entreprise Congo General Service à ne pas déroger à ces impressionnantes initiatives. Nous avons décidé d'exécuter les instructions de son Excellence Madame le Gouverneur, qui a décidé à ce que nous puissions ouvrir toutes les routes de la province du Lualaba. Donc il s'agit de l'exécution de la vision d'une autorité, un leadership féminin qui s'est engagé à redonner l'image, la bonne image de la province du Lualaba. Et donc pour nous c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, et nous profitons de votre micro pour encourager la société CGS qui s'est engagée avec beaucoup d'abnégation pour que nous puissions voir les résultats que nous avons tout à l'heure. Nous sommes en train d'accompagner, d'allonger les bras de l'autorité provinciale, qui ne sait pas être partout au même moment. En tant que son directeur de cabinet, nous avons la possibilité de descendre sur le terrain, de palper la réalité et de comprendre quels sont les vrais problèmes de la population et proposer, tant que faire se peut, des solutions pour que l'autorité puisse prendre des décisions qui réellement touche aux problèmes de la population. Initiative aussi saluée par le révérend de cette entité qui indique que ces tronçons étaient négligés et grâce à ces bons gestes du CGS, appuyant les gouvernements provinciaux est applaudir. Mapape vekane pasuli hapo na kazi yoyi inaonekana iko na kwenda kule. Tunampigia Mungu asante kwa namna alishukisha mawazo kwa mama Fifi na mtoto yake Dirikabe kwa kuweza tena kumulomba baba Deje juu ya kwanza kazi ya inji. Ajua hakuna mtu alikuwa na mawazo hata mara moja sababu kutaweza kutengamana
L'entreprise Congo General Service et son directeur général Menelik Mukazo a également remercié les ministres provinciaux des infrastructures Célestin Machata pour son implication et s'est dit déterminé à participer activement au programme du président de la République sur le développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Quelqu'un a menti, il dit non, voilà. Elle est en train de faire ce qu'elle fait pour les comptes, sa publicité et tout ça, non. C'est un mensonge. Qu'est-ce que maman gouverneur dit à chaque fois qu'il a une activité? Suivez. Prends aussi un exemple avec les domaines sécuritaires et énergétiques. Je parlais aussi de l'électricité. Plusieurs fois, il y avait un comportement ici de vol de câbles à haute tension. Il y avait un problème d'insécurité dans la province du Lualaba. Chaque jour, on pouvait enregistrer de morts ici. Mais regarde les outils que Masuka dote au service de sécurité. Vous pouvez voir à travers les images. Et là, ce n'est pas seulement la ville de Kourouzi, c'est partout où les services de sécurité sont bien équipés pour répondre aux besoins du peuple et venir au secours du peuple, n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance. Vous voulez abattre quelqu'un comme celle-ci? Elle le fait pour le compte du chef de l'État. Elle le fait pour l'intérêt du peuple. Et ces gens font des rencontres inutiles juste parce qu'ils ont trouvé qu'elle se distingue. Il faut avoir de la joie sur base de ce qu'elle fait. Je passe rapidement, chers amis, pour parler de Lualaba profond. Regardez à quoi ressemblait la route du Lolo, Sando, à tout ça. C'est une jungle. Regardez. Mais Mouye, j'étais là à cette époque. Adel Kayinda était là à cette époque. Personne n'a dit qu'à Sando, les gens souffrent du Lolo Mouchacha. Mais la route là était dans cet état que vous voyez là. Après, Masouk arrive pour faire de l'anticipation dans le projet 145 territoires chef de l'État. Regardez ce que ça donne. Toutes les réalisations que je vous parle, c'est dans une année et quelques mois. Je vais parler une année et 6 mois. Regardez à quoi ressemble la gestion de Masouk. La route Sando-Wala, où peut-être un vélo n'était pas en mesure de passer. Mais même une carina passe. Vous voulez abattre quelqu'un comme celle-ci? Si ce n'est pas la mauvaise foi. Chers amis, je voudrais vous amener plus loin pour voir ce qu'elle fait même dans les domaines touristiques. Je vois le ministre Tshumanga Mutombo, que je salue. Vous voyez ce que ça donne? Na mie mkubwa wa inchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alinipatia instruction iko clair. Nienge masomo kama inako ya kuenea, nienge hospital juma centre de santé, nilete mai fasha kuna mai, angalia hata mapano solaire imichofeshe eko hata moto. Kumbe mimi nampigia Félix Antoine Tshisekedi mikono ya nguvu sana. Muntu mwenye kukupenda ni ule anakuwa kukutembelea. Muntu mwenye kukupenda ni ule anatuma. Vous voyez? Elle ne parle que sur chef de l'État Félix Tshisekedi. Elle ne jure que sur Fachi. Ce que tous ces gens rencontrent, ce sont des raconteurs inutiles. Raconteurs inutiles. Chers amis, regardez à quoi ressemble le là-bas de Félix Tshisekedi et de Fifi Masuka Saini. Vous allez me dire, hein, là-bas pareil. Dans une année encore en avant ou 2 ans, ça peut ressembler à quoi? Soyons vigilants, restons sur ce qui est positif. Faisons confiance au président public Félix Tshisekedi, à notre gouverneur Masuka Saini. Merci pour le numéro d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain. Ciao, ciao.